Heureux de vous retrouver, c'est une joie pour nous d'être aussi non seulement avec nos chers téléspectateurs, mais aussi avec l'équipe. Ça fait un moment que nous travaillons ensemble, mais nous souhaitons particulièrement la bienvenue à vous tous et toutes qui regardez, qui suivez ces émissions. Alors, nous continuons et nous arrivons aujourd'hui à la fin de la lecture de l'Évangile selon Matthieu. Et nous allons nous rappeler des émissions passées et nous allons voir et terminer justement cette lecture de l'Évangile selon Matthieu. Bienvenue et j'espère par la grâce de Dieu que nous aurons des moments bénis. Alors Meki et Hassen, merci une fois de plus pour votre participation très active et très enrichissante. C'est un plaisir pour nous. Et Dalila, merci pour ta participation, qui est vraiment d'une valeur inestimable. Hein. On peut te donner comme Kader. On peut quand même te je faire le reçois comme un compliment. Voilà. Et tu peux. Et je parle la vérité. Hein. Je parle la vérité. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants au Seigneur qui nous a donc fait cette grâce de nous rencontrer pendant ces moments-là, et nous exprimons notre reconnaissance envers lui. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous as accordé. Ta parole, Seigneur, nous avons eu cette grâce de parcourir cet évangile. Seigneur, c'est vraiment quelque chose de formidable. Nous ne méritons pas cela, mais tu nous l'as accordé. Merci pour cette grâce. Merci pour nos amis, Seigneur, avec qui nous avons donc pris l'habitude de passer ces moments, qui nous regardent. Merci de les bénir, merci de bénir toutes et tous ceux qui nous regardent. Que ta grâce repose sur leur vie. Et merci de nous accorder aussi la grâce de comprendre ce qui nous reste encore à lire de cet évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors juste un petit rappel, c'est que l'émission passée, le Seigneur Jésus a été crucifié. Il a été crucifié, c'est une vérité. Historique, oui. Il a été physiquement, en tant qu'homme, il a été physiquement crucifié. Il a été reconnu par des personnes, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui a été crucifié à sa place. Non, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié. Il a été crucifié et il y avait des témoins. Pas simplement une personne ou deux, il y avait des multitudes qui étaient autour. Mais la parole de Dieu nous rappelle encore ces deux brigands qui étaient l'un à droite et l'autre à gauche. Un qui s'est converti à la dernière minute de sa vie, à la dernière seconde peut-être, à la dernière minute de sa vie, et l'autre qui s'est endurci jusqu'à la fin. Donc ce sont des événements qui nous rappellent ce moment historique, la réalité de cette crucifixion. Alors aujourd'hui, je demanderai à Dalila de nous lire le dernier chapitre, le chapitre 28 dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, à toi la parole, Dalila. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé.
Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Merci. Alors, très vite, on peut... Oui. Et très vite, on peut réagir en disant, mais c'est extraordinaire, parce qu'il y a toujours la présence des anges, tant au moment de la naissance de Jésus que au moment de la résurrection de Jésus. Donc, il y a aussi la puissance de Dieu qui est manifestée, des témoins encore, mais des témoins puissants, des témoins des anges, qui, eux, attestent la résurrection. Ont attesté la naissance de Jésus et ont attesté la résurrection de Jésus. Ils le disent à des personnes comme vous et moi, pour justement attester, que eux également comprennent que ce que Jésus a dit est vrai. Et qu'est-ce que la résurrection des morts? C'est sortir de la mort. Revenir à la vie. Revenir. Oui. Et c'est ça qui fait partie du domaine de la puissance de Dieu. C'est le premier qui a ressuscité comme ça. Oui. Le Seigneur Jésus a ressuscité des morts. Oui, lui a ressuscité des morts, mais ce sont des gens qui sont restés, qui sont morts et revenus à la vie. Tandis que Jésus, il est revenu à la vie. Et qui sont ensuite morts. Qui sont ensuite morts, oui, c'est ça. Pardon. Et merci pour cette précision. Mais que Jésus est resté vivant maintenant. Il est ressuscité, mais il est éternel. Alors nous allons voir dans une petite partie justement la suite des événements. Mais dans ces événements, nous voyons, ce qui est formidable. Bon, peut-être moi je cherche toujours des témoins. Je cherche toujours des témoins. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a 2 femmes. Voilà. En fait, bon, dans ce que Dalila nous a lu, ce qui est remarquable, c'est la brièveté et la sobriété du récit concernant la résurrection de Jésus. Et cette brièveté et cette sobriété est pour moi un gage de son authenticité. C'est-à-dire qu'on n'y trouve aucune trace du merveilleux que la littérature de l'époque nous inviterait à y trouver. C'est simple. C'est simple. C'est simple, ouais. C'est simple. C'est dépouillé. Et 2 comptes rendus de l'événement nous sont rapportés, donc celui des femmes, d'un côté, premier témoin du Christ ressuscité, et de l'autre, celui des gardes, obligés de répandre le bruit que les disciples, si craintifs lors du procès de Jésus, ont ensuite auraient risqué leur vie pour récupérer son cadavre. Ouais. Donc, 2 groupes. L'un était bien entendu pour le Seigneur Jésus. Celles et l'autre qui ont accompagné le Seigneur. Ouais. Et l'autre qui comment dirais-je, prise au dépourvu, fabrique des pièces à conviction, et un tissu de mensonges pour, une fois de plus, tenter de contrer, vainement évidemment, futilement, le plan souverain de Dieu. Alors je veux juste rajouter par rapport à cette précision par Hassan, juste un fait, c'est pas l'important, mais c'est quand même important de le dire, concernant les gardes, parce que c'était un fait très important, et là, ça l'est souligné. Les gardes vont prendre de l'argent pour pas leur répondre la vérité. En fait, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'un ange est arrivé, ils l'ont vu en tant que témoins, eux aussi, et ils l'ont rapporté donc aux religieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les soldats, s'ils laissaient sortir, ou s'ils laissaient plutôt, là, dans le contexte, voler le cadavre, ils encouraient la mort. Tout à fait, tout à fait. Et là, les religieux vont faire courir le bruit, non seulement pour sauver la vie de ces hommes, mais surtout pour sauver leur face. Voilà. Et une fois encore, dans ce que tu as lu, d'un côté,
on retrouve ces femmes qui croient, Oui, qui sont remplies de joie oui, et qui annoncent la nouvelle aux disciples, et de l'autre, prenant conscience du rapport des gardes, les autorités juives s'enferment une fois de plus, une fois encore, dans l'incrédulité et le mensonge. Le mensonge, oui. Peut-être c'est bien de souligner que en Afrique du Nord, jusqu'à aujourd'hui, il y a une pratique qui se fait, et c'est que on va au cimetière le 3e jour, on prend de l'eau, on prend des choses comme ça, on visite donc la tombe toute fraîche, quoi, de celui qui venait d'être enterré. Et c'est peut-être, ça vient de l'Évangile, hein, parce qu'il faut dire que l'Afrique du Nord, autrefois, était chrétienne. Peut-être pas toute l'Afrique du Nord, mais il y avait une église en Afrique du Nord. Enfin, ça, c'est juste une parenthèse. Par rapport à ces femmes, oui. Elles venaient avec de l'huile aromatique pour aller embaumer Jésus. Mais le constat, c'est que Jésus est ressuscité. Est ressuscité. Oui. Oui. Alors... il est sorti du tombeau. Il y a un chant qui le rappelle. Oui, il est sorti du tombeau, il est vivant. Amen. 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 Oui. Alors, ici, donc, quelle est la signification justement de la résurrection? On veut dire pour nous. Disons que nous avions vu ensemble l'événement de la transfiguration. La transfiguration qui préfigurait, qui laissait entrevoir, qui levait le voile sur le monde futur, celui de la résurrection. Ça y est, on y est. On y est. C'est la résurrection qui nous annonce que nous aussi, qui croyons en Jésus-Christ, comme lui, nous ressusciterons avec un corps glorieux. C'est l'annonce du monde futur qui advient déjà ici et maintenant et qui prendra une pleine mesure au moment de la seconde venue de Jésus. Bien. Alors, j'aimerais bien juste avancer un petit peu dans la lecture. À partir du verset 16, je demanderai à Dalila de le lire jusqu'à donc à la fin du chapitre. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci. Là aussi, le Seigneur ressuscité en présence des disciples. Pas d'une personne, pas de deux, pas de trois. Hein. La Bible nous dit 11, mais dans les autres évangiles, nous dit encore qu'il y avait les femmes, il y avait donc, tout un groupe ont vu le Seigneur Jésus. Alors, et alors, donc, ce sont les dernières paroles de Jésus, donc du Christ ressuscité, aux 11 apôtres réunis. Et ces paroles annoncent les bouleversements à venir. C'est la terre entière qui désormais entendra la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, Dieu est du côté des faibles et des indigents spirituels. Dieu est maintenant du côté des assoiffés de justice, de ceux qui cherchent la paix. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour que cette mission s'accomplisse que le Seigneur assure maintenant à ses disciples sa présence jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il mette un terme à notre aventure humaine. Dans l'une des émissions, nous avons vu que le Seigneur, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit donc, de rester donc, sur le territoire d'Israël, de ne pas y aller en dehors de cela. Et ici, on voit justement le contraire. Il les envoie partout dans le monde. Oui, parce que la mission qui est confiée aux apôtres est ni plus ni moins, tout simplement, le prolongement de celle que Jésus a accomplie. C'est-à-dire proclamer que Dieu
est parmi nous maintenant. Emmanuel. C'est ce que nous avions vu au tout début de l'évangile selon Matthieu. Et que maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le péché a été, la question du péché de la dette spirituelle a été réglée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et que aujourd'hui, quiconque croit a la vie éternelle. Et que maintenant, si vous entendez cette parole, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Croyez en Jésus, croyez en Dieu, car vous pouvez maintenant être en relation, en communion avec Jésus, parce que l'accès auprès de Dieu vous est favorable. L'accès au trône de Dieu est ouvert. Et nous avons vu que Jésus est le sacrifice parfait, sacrifice de sa vie une fois pour toutes, que nous n'avons plus besoin de perpétuer quoi que ce soit comme sacrifice, car Jésus est le sacrifice suprême et parfait pour Dieu le Père. Merci. Amen, amen. Et je vais rebondir sur ce que dit Hassan pour nos auditeurs qui nous écoutent. Ouvrez votre Bible, je pense que vous l'avez ouverte avec nous tout à l'heure. Allez à l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 40. La parole de Dieu nous dit « Voici, en effet, la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Merci. Alors j'aimerais juste souligner un point important et relever, c'est que ces disciples, quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils l'aperçurent et l'adorèrent. Alors je voudrais simplement signaler que nous pouvons tous adorer Jésus, nous approcher de lui. On peut s'approcher de Dieu, notre Créateur, notre Père, au nom de Jésus. Et nous pouvons nous adresser aussi à Jésus et qu'il peut aussi entendre nos prières. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur, puisque chaque fois, et nous l'avons vu au fil des émissions, que Jésus rassurait ses disciples, rassurait les gens, prenez courage, et Jésus est là pour nous donner justement de l'espérance et d'avoir vraiment cette joie d'être en sa présence. Et on peut s'approcher de lui en toute simplicité. Merci. Le Seigneur Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que Dieu a remis toutes choses entre ses mains, entre les mains du Fils. Alors, j'aimerais bien, si vous le voulez bien, que nous fassions une récapitulation, donc un petit peu un résumé de ce que nous avons vu depuis le début jusqu'à maintenant. Alors, les points les plus importants. Alors, je regarderai à scène les points. Alors, les points les plus importants, c'est que Dieu est à l'origine de la naissance de Jésus, que la naissance virginale est un miracle, est un pur miracle, que Marie était vierge au moment où elle a conçu Jésus, parce que Jésus est le représentant d'une nouvelle humanité, il est le nouvel Adam, il est le pionnier d'une vie nouvelle. Nous avons vu que très tôt dans l'enfance de Jésus, même au moment de sa naissance, l'hostilité spirituelle, les ténèbres ont tenté de mettre un terme, d'étouffer l'œuvre de Dieu qui allait s'accomplir. Nous avons vu tout au long de ce parcours que finalement l'évangile de Matthieu n'est ni plus ni moins une réminiscence, un rappel, un écho de ces centaines de prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament, dans la loi et les prophètes, et que chacune d'entre elles ont trouvé un accomplissement du vivant de Jésus, et qu'elles continuent, et que certaines de ces prophéties vont encore trouver un accomplissement au moment de la seconde venue de Jésus. Jésus nous a expliqué que tout est question d'état d'esprit, et que nous sommes fils du royaume des cieux, fils et filles du royaume des cieux, et que les valeurs, les principes, les règles avec lesquelles nous vivons sont radicalement, définitivement différentes, même en contradiction avec les lois de domination que les hommes peuvent exercer les uns sur les autres. Si tu veux bien poursuivre. Nous avons vu que Jésus était aussi face à toutes sortes de personnes, des personnes qu'il a soutenues, qu'il a guéries,
et aussi des opposants, des chefs religieux qui voulaient s'opposer au message de Jésus. Ouais. Alors, et Dalila, qu'est-ce qui t'a, pendant je dirais, ce parcours que nous avons fait ensemble? Moi, c'est l'annonce, peut-être parce que j'ai un arrière-plan juridique, l'annonce de Jésus qui rappelle à ses disciples qu'il lui faut aller jusqu'au bout de sa mission. Il leur rappelle progressivement dans une révélation, petit à petit, qu'effectivement, il ira jusqu'au bout, jusqu'au jardin de Gethsémane, où réellement, il va tout laisser entre les mains du Père. Et le Père va être aussi tout le temps là jusqu'au bout, jusqu'à la croix, lui aussi. Et évidemment, nous arrivons très très vite à la résurrection avec ces fidèles femmes qui arrivent au tombeau et qui vont l'aimer aussi en arrivant sur ce tombeau, qui viennent pour le saluer encore une dernière fois. Et la grande joie qu'elles vont éprouver, et on se met à leur place en trouvant le tombeau vide. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est réellement vivant. Amen. Et il finit par une recommandation à tous ceux et celles qui croient en lui, cette recommandation de faire des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans ce monde et de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la recommandation finale de Jésus pour poursuivre son œuvre sur cette terre jusqu'à ce qu'il revienne. Bien. Il aurait pu résumer par cette phrase en disant « mission accomplie ». Et il y a aussi ce fameux film « Mission impossible ». Mais pour Dieu, tout est possible. Et on a bien vu tout au long de cette lecture haletante, captivante de la vie et de l'œuvre de Jésus, ce climax, ce paroxysme, ce crescendo même, je dirais, que les choses sont montées en puissance, que l'hostilité a été de plus en plus forte. Eh bien, Jésus seul a résisté, et je veux employer ce terme à dessein, a triomphé de la mort et du péché. Et la mort a été engloutie. Amen. Amen. On aimerait bien nous arrêter ici, mais nous avons encore le privilège d'avoir un peu de temps. Un peu de temps. Moi, ce qui m'a frappé, si je peux exprimer mon point de vue aussi, alors ce qui m'a frappé, c'est justement tout le mensonge qui essaye d'étouffer la vérité. Tout le mensonge qui essaye justement de mettre des barrages pour arrêter la vérité de se manifester. Et on l'a vu donc lors de la naissance du Seigneur Jésus, donc les ténèbres qui se sont acharnées des enfants, selon la prophétie de Jérémie, où il est écrit des siècles avant que des enfants allaient être massacrés, et c'est justement ce qui s'est passé lors de la naissance du Seigneur Jésus. Et un autre point, c'est celui que encore le Satan et les ténèbres qui essayent justement d'étouffer toute l'œuvre du Seigneur Jésus, la tentation dans le désert, mais le Seigneur Jésus n'a pas succombé à la tentation. Et ceci nous donne la force aujourd'hui, non pas en nous-mêmes, mais cette confiance, parce que la foi, c'est avoir la confiance que le Seigneur Jésus est capable de tout. Et puis, donc, tout le long de ce chemin, c'est celui lorsque le Seigneur Jésus était, avant d'être condamné, c'est qu'ils ont préféré relâcher Barabbas, qui était un homme injuste, criminel, fauteur de troubles, oui, qui a certainement tué, égorgé des personnes, et qu'ils ont accepté de faire relâcher et de juger et de condamner le juste. Et aujourd'hui, et dans l'histoire humaine depuis toujours, le juste a toujours été, condamné. Surtout les chrétiens, dans l'histoire, on les voit. Et on voit aujourd'hui des centaines et des centaines d'injustes, d'assassins, qui ont été, libérés, et pour justement mettre en prison des justes. Mais Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Alors comment vous prêchez cela dans l'église? Je suis avec vous. Vous ne dites pas moi, mais qui? Je suis avec vous. Ce qu'on peut dire, on ne peut rien faire d'autre que de
présenter Jésus et de les inviter à s'approcher de Jésus. Et c'est lui qui peut tout. Comme il a dit dans ce texte, j'ai tout pouvoir, j'ai tout reçu. Je dispose, alors j'aime aussi cette version où il dit, je dispose du royaume en votre faveur. Et voilà, je dispose, c'est Jésus qui est vraiment l'auteur de notre salut. Et c'est vers lui que nous aidons les gens à se tourner. Tout au long des siècles, le juste s'est interrogé sur le pourquoi de la prospérité du méchant. Et on le voit tout au long des psaumes notamment, cette incompréhension et même, je dirais, cette interpellation du juste vis-à-vis de son Dieu. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Et pourquoi le juste est-il oppressé de cette manière? Et nous avons vu également que et quand on est dans l'opposition, dans la persécution, même si c'est difficile d'y entrevoir la souveraineté de Dieu, de comprendre les plans de Dieu pour nos vies, nous avons vu dans l'évangile de Matthieu que parfois les situations extrêmes peuvent être et sont destinées à servir aussi le plan de Dieu. Et elles sont là, Jésus nous l'a dit, quand vous serez traduits devant les tribunaux. N'ayez aucune crainte. C'est le Saint-Esprit qui vous inspirera. C'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Et parfois le Seigneur peut permettre des situations difficiles, mais c'est toujours pour sa gloire. C'est toujours en vue du triomphe de la vérité. Alors, ne perdez pas courage. Fortifiez-vous. Le Seigneur est avec vous. Il sait ce par quoi vous passez parce qu'il a connu ces étapes-là, ces circonstances-là. Soyez en paix. Merci. Bien, c'est avec ces mots que nous terminons donc cette dernière émission, puisque nous arrivons à, donc, de cette série, bien entendu, selon l'étude et la lecture de l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes arrivés donc à la dernière, c'est la dernière émission, et nous espérons par la grâce de Dieu pouvoir préparer d'autres émissions, et nous espérons de vous revoir. Alors, si vous voulez nous écrire, vous aurez sur l'écran de télévision, que ce soit l'email, que ce soit le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos encouragements. Dites-nous oui, écrivez, appelez. Et une chose toute particulière que je voudrais souligner, Dieu est vivant. Si vous n'avez pas le moyen de prendre contact avec nous, prenez contact avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Salam alaikum. Au revoir.